Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mon prochain invité va étirer votre foi. Vous voyez, elle croit, et je le crois aussi, que tout le monde a un cylindre de lumière ou un portail vers le ciel sur lui-même. Et lorsque vous vous en rendez compte, et lorsque vous l'activez, c'est comme ça que le ciel vous apporte les choses du ciel sur la terre. Elle veut que vous activiez votre cylindre de lumière. Je reviens tout de suite. Be right back. Il faut que je vous dise, je suis fasciné par le cylindre de lumière. Certaines personnes l'appellent un portail. La Bible l'appelle une passerelle. Et Rebecca, Dieu vous a montré que chaque croyant a ce cylindre de lumière. Et ce que je crois, c'est que quand je suis dans le cylindre de lumière, aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Est-ce vrai? Been formed against me can prosper. Is that true? Amen. Amen. Il y a une protection surnaturelle dans ce portail ouvert à laquelle nous avons l'opportunité d'accéder sur cette terre. And when it said, Et quand il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre telle qu'elle est au ciel », à travers ce portail viennent les choses pour lesquelles nous avons prié. Absolument, nos bénédictions voyagent à travers le portail, Sid. C'est un endroit incroyable pour opérer et dans lequel habiter. C'est un endroit secret. Donnez-moi une référence biblique à quelqu'un qui avait cet accès dans la Bible. Oh, c'est facile. Élie, il a opéré sous un ciel ouvert. Jacob a opéré sous un ciel ouvert. L'échelle? Oui, l'échelle. Les gens ont vu ce cylindre de lumière sur moi. Les gens ont vu cela sur vous. Voyez-vous cela sur tout le monde? over you. Do you see this over everyone? Absolutely. Absolument. Croyant comme incroyant. Et selon l'extension ou la contraction de chaque portail de chaque individu, c'est la façon de s'occuper de ce croyant ou incroyant. Cela facilite le ministère. Ok, donc la première fois que vous étiez au courant du portail, mais vous ne le saviez pas vraiment, vous n'aviez que 8 ans. Que s'est-il passé? Well, I was actually Eh bien, j'étais en fait en train de tondre l'herbe et j'étais sur une tondeuse à gazon. Et c'était un peu répétitif, car c'était une grande cour, c'était le jardin de mon oncle. Et tout d'un coup, les cieux se sont ouverts sur moi, et les nuages ont en fait roulé en piliers d'une magnifique révélation. Et j'ai plissé les yeux, et je me suis accroché à l'engin, et j'ai accéléré, et je suis resté occupé pendant les 30 années suivantes. Now, Maintenant, je vais vous dire, vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un venant à connaître Jésus, comme Rebecca l'a fait. Elle a été élevée baptiste et elle était un peu rebelle, alcool, drogue. Mais un jour, sa mère a dit « Je veux que tu ailles à l'église ». Et pour une raison quelconque, Rebecca a dit « Ok ». Et elle y est allée. Et elle ne savait rien. Elle n'était pas sauvée ou quoi que ce soit. Et les jeunes enfants gravitent autour d'elle. Alors le pasteur de la jeunesse a dit « il gravite autour d'elle, je vais la voir comme conférencière. » Elle n'était pas sauvée, rappelez-vous. Je vais la voir comme conférencière pour ma réunion de jeunes. Alors, il lui a demandé, « Et qu'est-ce que vous avez dit? » and what did you say? J'ai dit, « Oui, ok, je vais le faire. » Alors, parlez-moi de cela. Mais quand ma tête, juste, vous savez, a commencé à dire oui, je me disais, « Non. » Et ma mère était du genre à dire, « Non, ne le fais pas. » Et vous savez maintenant, quand j'y repense, avec les connaissances que j'avais de la révélation de Dieu, où était le discernement de ce pasteur de la jeunesse, parce que j'étais tellement perdu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu avait un plan. had a plan. Well, how would you? Comment avez-vous su quoi dire? Eh bien, il m'a dit, ne te soucie pas de ce que tu vas dire, car le Saint-Esprit te dira ce que tu dois dire. J'ai dit, oh, c'est facile. Le pasteur des jeunes a dit cela? Oui. Ok, et vous l'avez cru? Oui, je l'ai cru. Je n'ai même pas pris de Bible. Ok, alors elle a dit, ok, Dieu va me dire quoi dire, parce que mon pasteur des jeunes me l'a dit. Alors elle s'est levée pour parler au groupe, pas de Bible, pas de préparation, pas même sauvée. Et qu'est-il arrivé?
Eh bien, il m'a présenté, il a dit beaucoup de bonnes choses sur moi. Je me disais, waouh, il m'aime mieux que moi-même. Je pense que j'aime cet endroit. Et quand ils m'ont mis derrière la chaire, j'ai dit, eh bien, votre pasteur de la jeunesse a dit que le Saint-Esprit allait me dire ce que je dois vous dire. Et j'ai dit, mais il n'est pas encore là. Alors, qu'avez-vous dit? Je suis juste resté là et tout le monde me regardait, comme vous le faites, et j'ai juste attendu, et j'ai attendu. I just waited. And I waited. What's that? Mais qu'est-ce que tout le monde faisait pendant que vous attendiez? Eh bien, le pasteur et le pasteur des jeunes avaient une crise, et le reste de l'église pensait que c'était assez intéressant, que je n'avais rien de prévu. Alors Dieu était vraiment en train de me préparer pour le royaume révélateur, qu'il donnerait dans l'heure ce que j'avais besoin de dire, parce qu'ils avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Et soudain, que s'est-il passé? Soudain, il y a eu comme une huile chaude d'en haut qui a commencé à couler, et je l'ai sentie en cascade au-dessus de ma tête. Et puis je pouvais la sentir courir vers le bas de mon corps. Et au moment où c'est arrivé à mes pieds, tous ces mots sont sortis de ma bouche, et ils me servaient. Mais ce n'était pas moi, c'était lui. It was him. So she's Alors elle parle, et puis elle se souvient qu'elle a vu Billy Graham lors d'une réunion, et Billy Graham avait dit « Venez ». Donc après avoir fini de parler, elle copie juste Billy. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle dit « Venez ». Alors ils viennent tous chercher le salut, et elle ne sait pas comment leur dire. Elle n'est même pas sauvée elle-même. Et qu'est-ce que vous avez fait? what did you do? I s- well, Eh bien, j'ai dit, eh bien, mon Dieu, si ça a marché pour Billy, ça doit marcher avec moi. Venez donc de partout dans l'immeuble. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, venez de partout. Et elle n'était même pas sauvée. Et donc, les enfants se sont précipités vers l'autel. Cela m'a presque fait peur parce qu'ils couraient vers moi et leurs parents sont venus et les accompagnateurs sont venus et quelques ministres. Nous avons juste ce secret entre vous et moi. Et donc les enfants m'ont dit, quelle prière disons-nous pour être sauvés, pour demander à Jésus de venir dans nos cœurs? J'ai dit, je ne sais pas, mais nous allons faire descendre le pasteur ici et nous serons tous sauvés. Et avez-vous été sauvés? Cette nuit-là. Vous comprenez, le pasteur s'approche, fait l'appel à l'autel et elle le dit avec tous ses petits-enfants. Quand nous reviendrons, vous saurez comment, pendant environ 6 heures, elle a eu une vision ouverte qui a totalement transformé la vie de Rebecca et qui va transformer la vôtre. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So Quand j'ai rencontré Rebecca il y a quelques semaines, elle a dit « Il y a tant de jours, j'ai eu une vision ouverte qui a changé ma vie. » Et je lui ai juste demandé « Comment il y a plusieurs jours ?» Elle a dit « Il y a 1810 jours. » Maintenant, pourquoi gardez-vous une trace de cela, justement? years ago. Now, why do you keep track that precisely? well, Eh bien, c'est parce que cela a changé ma vie en un jour. C'était en fait le 14 février 2010. Et plus tard, Dieu m'a donné une révélation scripturaire, simplement parce que Dieu m'a donné un nouveau cœur ce jour-là. Et depuis ce jour, j'ai commencé à numéroter les jours, car vraiment, Dieu m'a donné un cœur de sagesse. Dites-moi ce qui s'est passé dans cette journée, puisque cela a changé votre vie. Mais depuis ce jour, vous opérez dans la révélation. Et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là. But tell me what happened that day. Eh bien, Dieu m'a introduit dans sa gloire. J'avais entendu des chants sur la gloire de Dieu. J'étais hautement ointe. J'étais pasteur d'une église. Je pensais que j'avais tout ce que Dieu avait mis à ma disposition. Mais sa gloire est inexplicable. C'est une manifestation convaincante de lui-même. Et c'est ce qui me manquait. J'étais présenté à sa gloire ce jour-là. Dieu m'a envoyé à la chasse au trésor. C'était la Saint-Valentin et il m'a dit « Je veux que tu passes la journée avec moi ». Et c'était en fait un dimanche et il m'a envoyé sur une chasse au trésor.
Et j'étais effectivement allé à la ferme de mon arrière-grand-père et j'ai pu aller à différents emplacements et Dieu s'est révélé à moi comme dans une révélation. Et depuis ce jour, il y a 1810 jours, j'ai été sous révélation. J'appelle ça une révélation ridicule. Revelation. Well, tell me, Eh bien, dites-moi comment cela fonctionne. C'est quoi la révélation? Revelation. La Revelation. révélation est l'explication du Père. Tant de fois on nous a dit, non parce que je l'ai dit, sans aucune explication du pourquoi nous ne devrions pas faire les choses que nous ne devrions pas faire. Et donc, comme Paul, nous finissons par faire les choses que nous ne devrions pas faire. Et les choses que nous devrions faire, nous ne les finissons jamais parce qu'il y a un manque d'explication. Et la révélation est simple, c'est l'explication de Dieu à ses enfants. Quand j'explique quelque chose à mes enfants, alors les chances qu'ils tombent dans ce domaine sont minces parce qu'ils ont l'explication dans l'intimité. Of intimacy. Now, during Pendant cette vision ouverte, vous êtes allé au ciel. Qu'avez-vous vu au ciel? The first La première chose que j'ai expérimentée le 14 février 2010, c'était l'amour. J'ai vu l'amour pour la première fois. Même si j'avais été aimé par ma famille et que j'ai beaucoup d'amis, il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas accepter cet amour. Je pouvais me sentir seul au milieu d'une foule. Je ne pouvais tout simplement pas me rendre à l'endroit où cet amour pénétrerait en moi et me saturerait et qui me mettrait à la place que Dieu m'avait destinée. Et quand il a ouvert le ciel sur moi, bien sûr, je sais maintenant que j'avais toujours marché sous un ciel ouvert. Mais maintenant, je le comprends. J'ai la révélation d'un ciel ouvert. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Comment vous restez là? Je pensais à coup sûr que je pouvais le rater. like, what? How do you stay there? I thought for sure I could mess it up. when you Lorsque vous opérez sous un ciel ouvert et que vous en avez la connaissance, donnez-moi un exemple de quelque chose qui pourrait arriver. Oh, tout peut arriver. Et c'est un bon point, Sid, parce que sous un ciel ouvert, tout peut arriver. Je rencontre des gens qui ont des malédictions générationnelles qui sont fondues par la présence de Dieu. By the presence of God. what Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, vous avez dit que vous aviez le cœur blessé et que Dieu l'a guéri pendant ce temps. Quand la même chose se produit, lorsque vous priez pour les personnes avec des cœurs brisés, que se passe-t-il? what happens? They Ils reçoivent la marque d'un nouveau cœur. Pourquoi pas? J'avais demandé à Dieu de réparer mon cœur depuis si longtemps. Et finalement, il m'a donné une révélation. Je ne peux pas réparer ton cœur. Dieu ne peut pas réparer votre cœur? J'ai dit, je suis foutu, Seigneur, parce que si tu ne peux pas réparer mon cœur, je ne sais pas ce qui va arriver. Et il m'a donné une révélation. Vous voyez, il m'a donné son explication. Car Dieu peut nous donner quelque chose et nous pouvons le gâcher si nous avons le cœur brisé. Nous pouvons gâcher les bénédictions que Dieu a pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, je ne peux pas te réparer, je ne peux pas réparer ton cœur. Et j'ai dit, pourquoi? Et il a dit, parce que chaque fois que je le répare, tu évoques le passé et tu brises tout à nouveau. Mais je peux te donner un cœur tout neuf. Et j'ai donc reçu un tout nouveau cœur le jour de la Saint-Valentin, il y a 1810 jours. Well, let me ask. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. La plupart des gens ont été blessés. Peut-être que chacun de nous a été blessé. Non, pas peut-être, tout le monde. Chacun d'entre vous a été blessé, chacun d'entre vous. Alors, serait-il si simple que vous fassiez une prière? Could it be so simple that you would pray a prayer? Oh, Sid. Oh, cite tout le monde qui écoute cette émission. Tous ceux qui ont une oreille pour entendre ce qui va être dit. Tout le monde assis dans ce public, tous les gens qui passent par ce bâtiment en ce moment peuvent recevoir un tout nouveau cœur de Dieu. Heart from God. Could you Pourriez-vous prier pour eux maintenant? Absolument. En ce moment, au nom de Jésus, il n'y a ni temps ni distance dans la gloire de Dieu. Et en ce moment, les cœurs sont en train d'être enlevés du ciel. Je vois des cœurs descendre du ciel pour le peuple de Dieu, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Les cœurs sont bien implantés maintenant dans les cœurs du peuple de Dieu. Ils ont été brisés si longtemps. Et je comprends que vous pensiez que Dieu ne peut pas réparer vos brisements. Dieu ne veut pas réparer vos brisements. Il veut vous guérir, vous et votre brisement, aujourd'hui. Alors, recevez un cœur de Dieu aujourd'hui et commencez à compter vos jours, au nom de Jésus. Begin to count your days. In Jesus. Vous avez dit que tout le monde a ce portail, ce cylindre de lumière qui fait des allées et venues pour les choses pour lesquelles ils ont prié. Mais vous avez dit que la plupart des gens ont des petits portails. Mais il y a un moyen d'élargir ces portails. Absolument.
Dites-moi de quelle manière. Give me a couple ways. Well, Eh bien, si tout d'abord, si je vais avoir un portail, il va vouloir être étendu. Et le portail d'expansion de la foi aime la patience, les fruits de l'esprit. Mais vous pouvez aussi restreindre votre portail. Comment pouvez-vous le restreindre? Par la peur, le doute et l'incrédulité. I'll tell Je you, vais vous dire quoi. Alors qu'elle commençait à parler d'extension du portail, la présence de Dieu, avez-vous senti cela? J'ai senti quelque chose arriver. Et quand nous reviendrons, je pense qu'il est temps pour vous de commencer à opérer dans la révélation. N'avez-vous pas quelques questions pour Dieu? Nous serons de retour après ceci. be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, Rebecca me dit que dans les chambres, elle a un signe de Dieu, plusieurs fois sous la forme d'un arc-en-ciel. Quelle est la dernière fois que vous avez vu un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel s'est manifesté dans ma chambre d'hôtel hier matin. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Il a dit, eh bien, religieusement, mes enfants ont appris qu'il y a un trésor à la fin de l'arc-en-ciel. Et vous savez, bêtement, j'ai voyagé après. Mais quand vous comprenez que vous fonctionnez sous un ciel ouvert et que vous avez accès au trône, maintenant, l'arc-en-ciel se manifeste dans votre présence parce que vous comprenez que vous devenez le trésor et Dieu se manifeste lui-même en vous. self within you. So, Je suis très intrigué par ce don de révélation. L'un des domaines où Dieu vous a donné la révélation est la malédiction. Racontez-moi un témoignage impliquant cette révélation sur les malédictions d'une personne. testimony involving this revelation on curses of a person. Well, Eh bien, les malédictions générationnelles sont enregistrées dans le 34e chapitre de l'Exode. Beaucoup de gens ne croient pas dans les malédictions ou les malédictions générationnelles. Mais si vous croyez aux bénédictions, il faut croire aux malédictions, parce qu'elles sont les contraires l'une de l'autre. J'ai prié avec une dame un jour qui avait une malédiction générationnelle de la peur. Bien sûr, le symptôme était juste l'anxiété. Il n'allait pas dire « Hé, je suis une malédiction générationnelle ici, rejetez-moi ». Mais j'ai dit « Depuis combien de temps êtes-vous comme ça ?» Elle a dit « Je veux l'arrêter ». J'ai dit « Puis-je prier avec vous ?» Et je l'ai conduite à travers une courte prière de 20 secondes, une prière de repentance, parce que la repentance signifie toujours restauration aussi. La repentance est à 100% une garantie de restauration. Et c'est un très bon retour. Et donc, je vais le retenir. Je l'ai conduite dans une prière de repentance de 20 secondes qui l'a amenée dans la révélation. Le repentir sera toujours accompagné par la révélation. Et donc, par conséquent, nous avons rompu une malédiction de la peur. Elle a quitté mon bureau, et alors qu'elle rentrait chez elle, sa peur était que sa fille aînée, qui était sur le point de s'en aller à l'université, serait blessée. Elle ne pouvait pas l'atteindre, et elle craignait vraiment la mort. Et sur le chemin du retour, et c'est une simple chrétienne, elle m'a rappelé, et elle m'a dit, c'était comme si une bobine de film commençait à se jouer dans ma tête. Et je ne savais pas ce que c'était, mais je pense que Dieu m'a montré que cela est arrivé à ma grand-mère. Eh bien, elle a commencé à m'expliquer que son arrière-grand-mère avait été tuée sur une voie ferrée, et sa grand-mère a pris peur que sa mère soit tuée. Puis l'a donnée à la génération suivante, et puis à la 4e génération, qui était en fait la jeune femme avec qui je priais. Et quand nous avons brisé la malédiction de la crainte, nous étions au téléphone, elle a commencé à dire « Il y a eu une épave sur l'autoroute ». Elle a dit « Ça a été une mauvaise épave ». Et elle a commencé à crier, elle a dit « C'est ma fille !» La même fille pour laquelle nous venions de terminer de prier 15 minutes plus tôt. Eh bien, pour faire court, sa fille avait renversé son véhicule dans les bois et s'était seulement éloignée de l'accident. and so Et donc, littéralement, alors que nous brisions la malédiction générationnelle, l'ennemi avait fait des projets d'acier pour tuer et détruire simultanément sa fille. Elle est allée à la voiture, mais elle n'avait rien. Vous savez, c'est surnaturel. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Regardez la caméra.
et priez pour que la gloire de Dieu recouvre ceux qui regardent en ce moment. Pray right now in the name of Je prie en ce moment dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu se lève sur chaque individu qui a été créé, que la gloire de Dieu, selon le chapitre 60 d'Ésaïe, se lève sur vous maintenant, et que la lumière de Dieu vienne sur vous, qu'elle puisse être vue, non seulement par vous-même, mais par tout le monde qui peut être témoin, qu'il peut s'agir d'un outil. Comme elle se lève sur vous, puisse-t-elle libérer les captifs, et comme elle libère les captifs, puisse-t-elle vous libérer aussi, au nom magnifique de Jésus. And I Et je prie pour que chaque once de cette gloire, c'est sur la tête de quelqu'un maintenant, et les migraines partent, les maux de dos s'en vont. Cette gloire vous a guéri maintenant. Les malédictions générationnelles sont en train de fondre. Au nom de Jésus. now are being melted. in Jesus' name.